Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur demeure avec vous. En ce troisième dimanche du temps de carême de l'an d'épée, nous sommes à mi-chemin de notre montée vers Pâques. Depuis le mercredi des Cendres, nous avons entendu des paroles très fortes. Les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ne laissons pas ce temps sans réponse de notre part. Le carême est un temps favorable pour entrer en nous-mêmes. Le plus important, c'est d'accueillir le Seigneur et de lui redonner toute sa place dans notre vie. C'est cela la conversion qui nous est demandée en ce temps. La première lecture nous donne un aspect de cette conversion qui n'est rien d'autre que de recevoir les 10 commandements, les 10 paroles de vie et d'organiser notre vie en fonction. Frères et sœurs, avons-nous l'amour pour le Seigneur? Quel soin mettons-nous à entretenir sa maison? Combien de personnes vont à la messe aujourd'hui, mais passent tout leur temps à manipuler leur smartphone? Combien passent leur temps, pendant les célébrations, à observer les autres et à les juger, à bavarder, à critiquer, à faire de l'Église un dépotoir? Et combien sont totalement absents d'esprit, parce qu'au lieu d'écouter Dieu, ils pensent à leurs soucis? Chers frères et sœurs, n'allons pas à l'église parce qu'il faut y aller comme les autres. Allons-y le rencontrer. Prenons soin de sa maison parce que nous savons qu'il est présent. L'Évangile nous rappelle aussi un autre aspect de cette conversion qui nous est demandée en ce temps. Cela se passe au temple de Jérusalem. Jésus chasse les vendeurs ainsi que les brebis et les bœufs. Pourtant, ce commerce permettait de trouver sur place tout ce qu'il fallait pour offrir des sacrifices. Mais Jésus ne veut pas que la maison de son Père devienne une maison de bandits. Comprenons bien, chers frères et sœurs. Le temple, c'est d'abord le lieu de la présence. De même, nos églises doivent être des lieux de prière et de rencontre avec Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos églises? Lorsque nous rentrons dans une église, nous devons respecter la sainteté du lieu, qui ne doit servir qu'à nous permettre d'entrer en relation avec Dieu et doit être exempte de tout intérêt commercial. Mais il y a un autre marché auquel nous devons faire très attention. C'est celui qui se déroule à l'intérieur de nos cœurs. C'est en effet notre cœur qui est le temple véritable où Dieu veut habiter. Or, trop souvent, il y a des ailes qui poussent dans ce cœur à cause de la méchanceté, à cause de la vengeance, à cause de la haine et de la jalousie. Tout cela ne peut pas nous rendre heureux, bien au contraire. Cela ne fait que rendre notre vie et celle des autres de plus en plus amère. C'est de tout cela que nous avons à nous libérer si nous voulons faire de la maison du Père une demeure digne de son nom. Alors mon frère, ma sœur, de la même manière dont tu t'occupes de la maison de Dieu et des choses de Dieu, c'est de la même manière que Dieu s'occupe de ton âme, de ta vie. Demandons donc au Seigneur, ce troisième dimanche du temps de carême de l'année B, de renouveler en chacun de nous son Esprit Saint, pour qu'il purifie nos cœurs de tout ce qui nous rend indignes de lui, et que nous nous bâtions jour après jour à être un temple dont le Seigneur sera fier. Demandons cette grâce au Seigneur, lui qui est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon début de semaine et que la grâce du Seigneur vous accompagne.